Pour moi, pour Franck. Je me souviens d'un rêve, où un aigle était venu se poser près de moi qui, luttant contre la mort, me sentait déjà pris au piège du tunnel de lumière, le passage vers un autre monde. Allongé aussi nu qu'une feuille blanche, j'avais froid. L'oiseau déploya alors ses ailes et les enroula autour de moi. Je le sentis réchauffer mon âme avant le long voyage vers le lac gelé du Nord. Il pêcha un poisson qu'il me donna en guise de repas. Comme pour un jugement, il me fixa longtemps avant de reprendre les airs. Le froid revint en moi. Maintenant, j'étais seul en ces lieux. Malgré la neige, malgré le froid, j'avançais sur le ponton glissant et plongeais dans le lac. Quand mes mains caressèrent la fine couche de glace, je sentis mon esprit s'ouvrir à mon corps. Je n'avais pas et plus froid. Je découvris un monde de douceur en bleu et blanc. Plus je m'enfonçais dans les abîmes, plus les couleurs fonçaient. Mais jamais je ne vis de noir. Pourtant la lumière peinait à me parvenir. Quand le tunnel de lumière, le passage vers un autre monde, s'ouvrit une nouvelle fois devant moi, je compris pourquoi l'oiseau m'avait amené ici. C'était pour moi le meilleur endroit pour mourir. Mes yeux se fermèrent. Ils se rouvrirent sur un marécage empli d'un épais brouillard. Une fois debout, je sentis que des yeux m'épiaient. Soudain, une immense main gantée de cuir rouge striée de noir me donna un coup de poing. Je tombai à la renverse. Puis, elle se referma sur moi. J'écriai tant et tant, personne ne m'entendait. Puis, je perdis connaissance. Mais aussitôt, je me réveillai dans une embarcation, doucement ballottée au gré des minuscules vagues d'une mer d'huile. Tiré par le courant, poussé par le souffle de Poséidon. Voguant près de moi, une banale bouteille contenant encore un de ces banals messages de secours. Je l'ouvris. D'une belle écriture à l'encre noire, on pouvait lire de ce bout de papier chiffonné « À ceux qui soignent et soulagent nos souffrances. Je les remercie le plus simplement possible. Avec le don de mon amour, de ma joie, de ma mélancolie, de ma tristesse, de ma vie. Que le chagrin d'un être perdu ne s'efface jamais, car seul reste le souvenir. » Ces mots me touchèrent le cœur et me firent pleurer. Pour me consoler, me redonner un peu d'espoir, je récitai une prière à haute voix. Dieu me montre le chemin que je dois prendre. Il m'ouvre une nouvelle porte. Il me révèle un nouveau chemin dans la vie. Dieu me donne confiance, paix, santé et richesse. Dieu m'a préservé, il a veillé sur moi. Et je sais qu'il continuera à prendre soin de moi maintenant et à jamais. À la fin de ma prière, je vis réapparaître au-dessus de moi, les ailes gonflées comme des voiles, l'aigle du lac gelé. Ma prière fut l'étincelle du nouveau feu de mon esprit. Je ne le regardais plus avec mes yeux, mais avec mon âme. La connaissance se déversait en moi. Cet aigle était en fait un ange. Il me regarda, me sourit et me toucha les joues inondées de larmes. L'ange avait à peine disparu dans l'horizon qu'il me manquait déjà. Et je sentis qu'il me manquerait toujours. Commencé le 22 juin 1997, fini le 10 novembre 1999. Revisité une première fois le 11 octobre 2017 et la dernière revisite le 20 février 2020.